notre Dieu est glorieux, combien notre Dieu est bon. Nous voulons le dire ce matin. Vraiment, je prie que chacun qui est en ce lieu garde son regard fixé sur le Seigneur. Le loue, l'adore et glorifie son nom parce que lui seul est digne d'être élevé. Alors ce matin, si tu ne sais pas pourquoi le louer parce que ton cœur est peut-être trop lourd, je t'invite juste à regarder ton voisin. Tu le regardes et tu dis « Waouh, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est digne de louange, mon Dieu est merveilleux. Combien c'est merveilleux d'avoir des frères et sœurs comme ça. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te loue, je t'élève juste pour cela, parce que tu m'as donné une famille, parce que tu es avec nous, parce que tu vis en nous, Seigneur. Alléluia, Amen. On se lève ensemble. On se lève ensemble et on déclare que l'ombre, la peur peuvent nous entourer, mais que nous continuerons de célébrer le nom de notre Dieu parce qu'il est avec nous. Amen. Alléluia. Tu es digne, Jésus, de louange. Tu es avec nous, Seigneur. Oh, déclarons l'ombre et la peur. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé, chantant. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Les océans peuvent s'agiter. Leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Chantons. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite. Déclarons, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh,
déclarer ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi. Je peux le déclarer ce matin. Alléluia. Parce que Jésus a payé le prix. Élevons nos voix et déclarons: le Dieu de victoire habite en moi. Dis-lui à ton voisin ce matin: et tu sais quoi? Le Dieu de victoire habite en moi. Le glorieux Seigneur Jésus-Christ est avec moi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. On va s'écrier, on va chanter qu'à lui seul soit la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Chaque jour de ma vie, je chanterai gloire, gloire au Seigneur, louange à l'agneau. Alléluia. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel, tu combats pour ma vie. Et je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écrie Alléluia. Au milieu, compréhension. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons, de la peur nous triomphons. Je chanterai, oui je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, prophétise, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Tu es vivant à jamais, Seigneur. Nous le chantons, nous le déclarons ce matin. Tu es vivant à jamais, ô Éternel. C'est pourquoi nous chantons, Seigneur, et nous voulons toujours chanter un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Ce matin, chante un peu plus fort. Chantons un peu plus fort pour celui qui t'a sauvé, pour celui qui t'a délivré. Chantons un peu plus fort. Gloire à toi, Seigneur. Chantons un peu plus fort. Oui, nous chantons. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Oui, quand le doute m'envahit, je chante un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel, tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Oh oui, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort.
je chanterai au milieu de la tempête. Et avec puissance, je veux déclarer ma louange. Oui, de la poussière, l'espoir renaît. La mort est vain. Alléluia, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Et avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Tu es vivant à jamais, ô Éternel mon Dieu. Tu es vivant à jamais, glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et nous courbons nos têtes devant toi, Seigneur, ce matin. Reconnaissons ta grandeur, reconnaissant ta grandeur, ta majesté, ta toute-puissance. Reconnaissant que si nous sommes en ce lieu, c'est parce que tu nous as prêté encore aujourd'hui le souffle de vie. Alors que mon âme te célèbre, que mon âme te loue en toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Fixons notre regard sur lui seul ce matin. Adorons-le, lui seul ce matin. Les yeux fixés vers toi, ô Éternel. Vraiment, je t'invite à chanter ce prochain chant de tout ton cœur. Que ta louange soit intentionnelle. On ne peut pas louer dans son cœur. On ne peut pas louer sans ouvrir nos lèvres. Déclare au Seigneur. Déclare au Seigneur combien il est bon pour toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, tel que je suis. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Déclare-le ce matin. Je veux t'adorer, t'adorer en toutes circonstances, Seigneur. Alléluia, je veux t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Aujourd'hui de te louer, ô Éternel, mon Dieu. Je prends position et je décide de te louer, quelles que soient les circonstances dans ma vie, parce que tu es mon sauveur. Alors parle à ta situation ce matin, parle à ta situation ce matin, et tu lui dis, tu fuis au nom de Jésus, tu fuis au nom de Jésus, parce que mon sauveur est avec moi, parce que mon sauveur habite en moi. Parle à cette situation ce matin et déclare la puissance du sang de Jésus sur ta vie. Déclare la puissance du sang de Jésus dans ta famille. Déclare qu'il est au-dessus. Déclare qu'il est ton sauveur. Déclare qu'il est ton Seigneur. Alléluia, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Esprit de Dieu, souffle, 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 Esprit de Dieu, souffle, Esprit de Dieu, oui, souffle. Alléluia, dans cette attitude de prière, d'adoration, voilà, on va préparer nos cœurs au repas du Seigneur, au ce temps de Sainte Seine. J'invite les frères désignés à s'approcher. Et on va rester là dans cette attitude. La musique peut continuer doucement et réaliser encore que, oui, notre Dieu a tout remporté, que notre Dieu a tout vaincu à la croix. Que rien, personne, ni la mort, ni le malin n'a pu retenir notre Seigneur dans le tombeau. Il est ressuscité. Alléluia. Nous le croyons et nous le proclamons encore ce matin, que notre Dieu est vivant et qu'au travers de ce pain, de ce vin que nous allons prendre, nous tous qui avons là confessé Jésus-Christ comme notre Dieu, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, que ce pain, ce vin puisse être... Ce vin a également le nom de coupe de bénédiction dans la parole de Dieu. Que ça puisse être une coupe de bénédiction dans notre vie ce matin. Et dire, mais peut-être ce matin, j'ai besoin de cette coupe de bénédiction aussi.
Oui, je prends ce pain, ce vin pour me souvenir, pour commémorer solennellement ce que tu as accompli pour moi. Mais je veux aussi le prendre comme étant une coupe de bénédiction, en proclamant que oui, Seigneur, ta vie agit en moi, que ta victoire agit en moi. Et que même si dans ma vie aujourd'hui, il y a tout un tas de choses, de problèmes, de pensées qui me retiennent prisonnier, prisonnière, Seigneur, ce matin, je proclame ta vie. Je proclame ta victoire. Et que ma vie, ma situation, mes difficultés, mes problèmes, devant toi, Seigneur, ne sont pas grand-chose finalement. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci parce que ce que tu as fait à la croix, c'est par amour pour nous. Tu savais ô combien nous avions besoin de cela. Et Seigneur mon Dieu, tu l'as accompli. Nous ne voulons pas nous en priver ce matin. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas repartir de ce moment sans t'avoir tout abandonné. Et bien plus qu'oublier nos problèmes, nous voulons les abandonner entre tes mains. Nous voulons déposer nos fardeaux ce matin. Toutes ces pensées captives, nous voulons les laisser, les abandonner et ne pas les reprendre. Parce que oui, tu as donné ta vie pour nous. Oui, ton corps a été percé, cloué, pour que nous puissions être libérés, libres. Et cette liberté, nous voulons en jouir ce matin. Alors bénis ce repas, bénis ce pain, ce vin. Nous t'adorons également de par nos offrandes. Également, tu bénis, Seigneur Jésus. Alléluia. Et au travers de nos offrandes, nous voulons aussi te dire, mais Seigneur, tu pourvois tous nos besoins. Et ce que je te donne, c'est pour l'avancée de ton royaume. Oh, que ton nom soit loué. J'invite tous les frères et sœurs engagés avec le Seigneur, qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur, à s'approcher dès maintenant sans perdre de temps et qu'on puisse se laisser guider et diriger par le Saint-Esprit dans ce moment de louange. Alléluia, on peut s'approcher dès maintenant. Merci Seigneur. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Oui, chantons digne, digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus-Christ. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, bruit du tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois.
Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Saint, Saint, Saint. Oui, tu es Saint, Seigneur. Saint, Saint, Saint. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom, nous sommes émerveillés, émerveillés, oui, bouleversés, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est, Jésus, ton nom est puissance, soufflez, source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer, Seigneur. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Saint, 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 tu es trois fois saint. Saint, Saint, Saint. Chantons Saint, 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 Saint. Tu es Saint, 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 Saint. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer une petite vidéo. Roll, Jordan Roll, l'un des chants les plus connus du répertoire des Negro Spirituals, chants spirituels que les esclaves entonnaient là aux États-Unis pour se donner du courage, pour espérer dans une vie meilleure, pour sortir de leurs conditions. Et bien sûr, c'était pour eux la louange, un moyen d'extérioriser ce qu'ils vivaient de plus difficile, de plus compliqué, moyen de s'attendre à Dieu et de dire à Dieu de faire quelque chose. Et bien sûr, c'est rentré dans la culture populaire. On vient de voir une des scènes les plus émouvantes du film 12 Years a Slave, 12 ans, un esclave, sorti en 2013. Et dans cette scène, Solomon, interprété par l'acteur Chiwetel Ejiofor, vient d'enterrer un ami esclave qui a été tué de manière injuste. Et là, il prend réellement conscience d'où il est, sa condition, et que lui-même pourrait mourir
Alors ils se mélangent aux autres alors qu'ils viennent d'enterrer leur compagnon et ils chantent Roll Jordan Roll, roule le Jourdain, que l'eau continue de couler et finalement dans ce chant ils s'appuient sur Dieu disant que c'est le ciel, ils s'attendent au ciel, ils s'attendent à la puissance du ciel et ils s'appuient également sur la parole et il sait que il est dans un moment très difficile, très compliqué. Peut-être qu'il ne reverra jamais les siens, mais avec là tous ses compagnons d'infortune, il décide de chanter. Il décide de louer Dieu. Il décide d'apporter leur louange à Dieu. Il louait Dieu malgré les difficultés, malgré les injustices qu'il vivait. Là, nous avons juste un extrait d'un film, mais dans toutes les campagnes américaines, à ce moment-là, des hommes, des femmes apportaient leur chant. Et pourquoi est-ce qu'ils faisaient cela ? Parce qu'ils espéraient. Ils espéraient en Dieu. Ils vivaient des difficultés, ils vivaient des injustices, des choses horribles. Et même dans des sermons où finalement la Bible était mal interprétée ou interprétée d'une manière pour finalement appuyer la condition d'esclave, eux, ils s'attendaient toujours à Dieu, croyant que finalement la vie ici-bas était de passage, et même si elle était difficile, elle était de passage, mais espérant une vie meilleure là-haut au ciel. L'espérance. Ce matin, nous allons continuer notre étude sur une vie de louange. Une vie de louange nous conduit à la consécration, c'est ce qu'on en a vu la dernière fois, mais elle suscite en nous l'espérance. L'espérance. Quand on rentre dans une vie de louange, quand on vient pour louer, et la dernière fois on a vu que la louange n'est pas juste rattachée à de la musique, mais c'est un cœur prêt à louer, un cœur prêt à adorer. Bien sûr, ça nous pousse à nous consacrer, à nous donner encore plus à Dieu, mais il y a aussi cette force qui vient en nous quand on rentre dans une vie de louange. Il y a comme l'espérance qui est là, suscitée en nous et qui grandit et qui se développe de plus en plus. Dans la Bible, 2 hommes étaient dans une position également très délicate. Ils étaient en prison. Ils n'étaient pas en prison parce qu'ils avaient volé ou parce qu'ils avaient fait du mal. Non, ils étaient en prison parce que ils ont décidé de parler de Jésus. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Paul et Silas décident de faire leur 2e voyage missionnaire. Ils passaient de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus sauve, Jésus sauve. Et il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Et ils étaient comme poussés par le Saint-Esprit à aller toujours un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Et là, ils ne savaient pas où aller, les portes se fermaient et Paul a une vision, un Macédonien qui dit « mais viens jusqu'à nous, viens nous secourir ». Alors, ils ont pris la décision d'aller en Macédoine, d'aller en Europe. Et là, ils arrivent dans la ville de Philippe, ils annoncent la parole de Dieu et il y a une dame derrière elle qui les suit à chaque fois, qui rebondit sur tout ce qu'ils disent. Oui, ils vous annoncent la voie du salut et puis elle criait. Et un jour, Paul était lassé, il en avait marre, il se tourne vers cette femme qui était possédée, qui était là tenue par un esprit impur, un esprit mauvais, un esprit de python. Et puis il lui dit, je te l'ordonne au nom de Jésus, sors de ce corps. Et cette femme est libérée et elle se tourne vraiment vers Jésus-Christ. Elle confesse Jésus-Christ, mais elle avait des maîtres. Et grâce à ces prédictions démoniaques, diaboliques, les maîtres récupéraient de l'argent. C'était pour eux une grande source de gain. Mais puisqu'elle était libérée, eh bien, elle ne rapportait plus rien. Alors la haine qu'ils avaient, parce qu'ils avaient perdu un petit peu leur poule aux œufs d'or, parce qu'avec tout ce qu'elle faisait dans le monde occulte, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Ils ont soulevé la foule et ils ont jeté Paul et Silas en prison. Eux aussi, ils étaient dans l'injustice, mais la Bible nous dit quoi ? La Bible nous dit dans Actes 16, versets 25 à 26, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Quel exemple incroyable!
vivaient l'injustice. Ils étaient là dans une situation très délicate, mais eux, dans la prison, ils chantaient des cantiques. Eux, dans la prison, ils ont pris la décision de louer Dieu et d'adorer Dieu. Ils ont décidé de louer Dieu indépendamment des circonstances qui les entouraient. Louer, chanter, adorer Dieu dans les moments difficiles, c'est possible. On peut le faire. Et je crois qu'il y a des moments où on est même poussé à le faire, à chanter des cantiques, alors qu'on n'a pas du tout le cœur au chant, à faire un petit peu pousser la chansonnette. Mais comme si, quelquefois, on est poussé. Et quand on regarde là, ces esclaves, comme on a vu dans la vidéo, s'ils regardaient aux circonstances, ils devaient que pleurer. Mais ils ont dit non, on doit chanter. Et ça leur a donné du courage. Et quelquefois, mon frère, ma sœur, c'est bon de chanter. Et Serge, c'est peut-être le moment aussi. Pour toi, il est passé où, Serge? Il est sorti? C'est pas grave, on le bénit, tu lui diras ça. C'est le moment de chanter des cantiques, d'adorer Dieu, même dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la portée d'une telle disposition de cœur? Qu'est-ce que cela veut dire? Chanter des cantiques, adorer Dieu, louer Dieu dans les moments difficiles? C'est quoi l'impact? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, premièrement, qu'on accepte la réalité. Un spécialiste en psychologie comportementale, en lisant ce texte, parlerait de dénialisme. C'est le choix de nier un fait ou un consensus sans justification rationnelle. À vrai dire, chanter des cantiques dans une prison, ce n'est pas du tout rationnel. Mais il ne faut pas croire que Paul et Silas étaient dans le déni, en disant non, on n'est pas en prison, allez, on va chanter. Un jour, on va faire du ski avec mes parents et j'avais froid, j'étais enfant et j'avais froid, ma combinaison, peu importe, j'avais froid. Et il y avait un brouillard et je me revois encore avec mon père, ma mère sur le télésiège et là, il y avait du vent et tout ça. Non, mais on a payé le forfait, on va skier. Oui, j'ai froid. Et ma mère me dit, pour pas avoir froid, tu vas dire soleil, 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 soleil. Alors je suis comme ça, je fais soleil, 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 soleil. Maman, j'ai encore froid. Et le soleil, il vient pas. Ils ne sont pas dans cette attitude-là, Paul et Silas. Ils ne sont pas en train de dire, mais non, tout va bien, louons Dieu, le monde est merveilleux. Non. Ils n'étaient pas dans le déni et ils ne faisaient pas de la méthode Coué. De toute façon, même se mettre dans leur bulle, ils ne pouvaient pas. Parce qu'avant d'être jetés en prison, ils ont été frappés. Et puis les prisons, ce n'était pas un hôtel 4 étoiles non plus. Ils savaient très bien qu'ils étaient en prison, ils ne pouvaient même pas se mettre dans une bulle, mais ils avaient quelque chose de plus fort, de plus intense, une espérance plus grande. Ils s'appuyaient sur Dieu, ils avaient mis leur foi en Dieu. Ils ont accepté la réalité, ils ont vu la réalité et quelquefois, chanter des cantiques, c'est accepter la réalité dans laquelle nous sommes, mais on espère en quelque chose de plus grand, on espère en Dieu. Le psalmiste dira: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Cet homme passait par un moment difficile, compliqué, délicat. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. La difficulté est là, mais toi, mon âme, avec ta réflexion, avec tes pensées, avec ta rationalité, tu t'inquiètes, tu n'es pas bien, ça ne va pas. Mais moi, je dis à mon âme, maintenant tu vas le louer. Espère en Dieu, mets ta foi en lui. Il est ton salut et ton Dieu. Et là, on passe dans un autre domaine, on passe dans une autre dimension, la dimension spirituelle. En cela, ils n'ont pas tort, les psychologues en comportement. C'est que on passe dans une autre catégorie, dans l'irrationnel, dans le monde spirituel. Et là, on reçoit une autre force. Non pas qui vient des circonstances autour de nous, parce que des fois, les circonstances, on se dit d'un point de vue humain, rien ne va changer. Mais on passe dans un autre domaine, le domaine spirituel. Et quand on reçoit de la part de Dieu, alors notre vision des choses change. Qu'est-ce que ça amène?
également, ça amène cette envie de persévérer. Avoir une vie de louange dans les moments difficiles, d'une certaine manière, on décide de persévérer. On fait le choix de persévérer. On fait le choix, et ce choix-là, je crois que c'est d'une certaine manière un acte de résistance. On l'entend et on l'a entendu dans notre vieille Europe où quand il y avait des campagnes militaires, ils y allaient en chantant pour se donner de la force. Et il y a des musiques, ça vous touche. Il me semble que c'est la Strasbourgeoise. Une chanson, vous l'écoutez. Et quand les soldats marchent au pas et qu'ils chantent la Strasbourgeoise, waouh! Mais d'une manière spirituelle, quand on décide de chanter des cantiques, même quand c'est des difficultés, on montre qu'on ne baisse pas les bras, qu'on est prêt à combattre, malgré tout. Et ça nous aide à passer des caps. Ça nous aide à aller plus loin. Tu as des difficultés? Loue Dieu. Des fois, on n'a pas les mots, mais on a juste des cantiques qui nous viennent. Et les cantiques nous encouragent. Et ça nous amène à passer un cap. Nous encourager comme tout à nouveau pour repartir. Paul le dira aux Romains, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. C'est vrai que les chants, tout de suite, quand on parle de chants, c'est en lien avec des réjouissances. Mais mes amis, pas que. Et justement, ce que dit Paul, tout de suite, il enchaîne, soyez patients dans l'affliction. Le chant, même dans l'affliction, nous amène à aller plus loin. Que fait également le chant dans notre vie quand on a une vraie vie de louange? Elle nous aide à nous fortifier spirituellement. On se fortifie. Et c'est aussi une manière de se relever. Les deux vont ensemble quelquefois où ça ne va pas et on a des chants qui viennent et ça nous fortifie, mais également ça nous relève, ça nous encourage. N'avons-nous pas déjà fait cette expérience? Des moments où ça ne va pas et puis vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, c'est inexplicable. Il y a un cantique qui vous vient, vous commencez à le fredonner et puis ce cantique qui ne vous lâche pas. Ce cantique est toujours là, pour vous fortifier, pour vous encourager, pour vous bénir. Je vous l'avais déjà dit, mais quand j'avais changé d'un poste dans le ministère, on arrivait dans une grande ville qui me faisait très peur et où j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. Et il y avait ce cantique qui me venait. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ça me revenait toujours. Et je le chantais, je le reprenais. Jazzy, rock, louange, prière. Et je le reprenais en boucle. Ça, j'avais peur, il y avait une pression. J'étais pas bien, mais toujours ce chant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça m'a renouvelé, béni, encouragé. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. On se fortifie spirituellement. Chantez des cantiques spirituels qui vous viennent, vont vous fortifier intérieurement. Et ça vient tout seul. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas de fredonner. N'arrêtez pas de louer dans ces moments-là. Continuez. Certainement que c'est le Seigneur qui vous pousse. Comment ça se fait que j'ai toujours ce chant? Comment ça se fait que je me lève et il y a un chant qui me vient, il y a tel chant, vieux, jeune, ancien, nouveau, peu importe. Peu importe, laissez. Paul le dira aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Tiens, être en contact là avec l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si Paul en parle, c'est que c'était une arme pour l'époque. Les Éphésiens étaient dans un contexte spirituellement lourd, dans un contexte où il y avait de l'occultisme. Et là, il dit aux Éphésiens, mais soyez remplis de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu va vous amener à quoi? À louer Dieu, à chanter des cantiques. Et puis après, vous chantez en langue. Et puis après, vous reprenez des chants. Même si c'est faux, ce n'est pas la bonne tonalité. Le Seigneur a un décodeur. Et pour lui... Et pour lui, ça se remet comme il faut. Ça plaît. Et ça nous fait du bien. On se fortifie intérieurement. Avoir une vie de louange quand c'est difficile nous amène dans l'espérance parce qu'on s'attend également à Dieu. On espère en lui, on compte sur lui, on s'en remet à lui. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, je dis alors comment ça va dans la difficulté? Il me fait, je croise les doigts, hein, ça va le faire. Qu'est-ce que tu croises les doigts? Aïe, 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 aïe. Je croise les doigts. Ou alors, des fois, il y en a, ils sont marrants. Je ne sais pas si on ne devrait pas pleurer, mais ils vous disent comme ça. Mais je touche du bois, hein, et puis ils cherchent du bois autour d'eux. Tu touches du bois. Bon, ils ne trouvent pas de bois. On n'a pas à toucher du bois. Il y en a un qui est mort sur le bois de la croix, et ça suffit amplement. Amen. On pourrait, dans nos difficultés, rapidement chercher des émissions, des messages, et se nourrir avec tout cela et s'encourager. Et aujourd'hui, vous allez sur Google, vous marquez j'ai des difficultés, j'ai ceci, et hop, on a des messages textes, on a des messages vidéo, on peut aller partout et chercher partout. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est pas qu'on se charger notre cœur ou nous charger d'infos, mais il veut qu'on se décharge sur lui. Et ça, mes amis, la louange est un très bon médicament. L'adoration, rentrer dans une vie d'adoration, de louange, c'est un très bon médicament. Et il y a des difficultés, eh bien, on se décharge sur lui. Oui, notre chair nous dit, mais va voir, peut-être qu'il y a des clés que tu dois chercher, que tu dois prendre et tout ça. Oui, je suis d'accord, il y a toujours des clés, il y a toujours des choses à prendre. Mais Seigneur, ce que je veux faire d'abord, c'est te louer, c'est t'adorer. Seigneur, je ne vais pas là m'encombrer la tête, m'encombrer l'esprit. Et finalement, ça va m'amener dans une spirale négative. Parce que quand on n'est pas bien spirituellement et quand on est négatif dans tout un message, eh bien, il peut y avoir des bonnes choses, mais il suffit qu'il y ait juste une parole, alors on est attaché à cela. Et on s'attache à des fois une parole négative qui n'est pas forcément pour nous, qui est vraie, mais qui n'est pas forcément pour nous. Alors, Seigneur, au lieu de réfléchir là intellectuellement, je crois que c'est mon âme. C'est mon âme. 30 centimètres, les amis. 30 centimètres entre la tête et le cœur. 30 centimètres vous avez à faire pour apporter votre louange à Dieu. Et là, les choses vont changer. Et là, vous allez vous déverser sur lui. Dans ses supplications, le psalmiste dira « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Pourquoi louer, c'est s'attendre à Dieu? C'est parce qu'on proclame qu'il est au-dessus de tout. Et le psalmiste, si vous lisez le psaume 130, il est très court. Mais il n'était pas bien au fond de lui. Ça n'allait pas. Mais il termine son psaume en disant « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. » Il était dans une forme de louange. D'adoration. Avoir une vie de louange nous amène à rendre témoignage autour de nous. Forcément, ça va attirer. Forcément, ça va interpeller. Si l'on reprend notre texte de référence dans Acte 16, nous voyons que, et vous pourrez le relire à la maison, il loue Dieu. Moi, j'ai arrêté le texte sur les portes sont ouvertes, les liens ont été rompus. Mais en fait, tous les prisonniers ont entendu.
allez un petit peu du côté de Kergaradec. Ouvrez toutes les portes. Ils vont tous se barrer. Ben oui, ils vont tous partir. Mais là, ils ont été entretenus par les chants. Ils ont été entretenus par l'adoration. Ils ont entendu, et quand les portes se sont ouvertes, le geôlier voulait se tuer. Il s'est dit, c'est fini pour moi. Ils sont tous partis. Mais non, ils étaient tous là, ils sont restés. Il y a plusieurs miracles dans ce texte. C'est quand même assez incroyable. Mais on rend témoignage autour de nous. Et les uns sont des fois pris dans notre sillon. On creuse un sillon. On commence à louer, on commence à adorer. Eh bien, il y en a d'autres qui nous suivent. Ils ne comprennent pas. La situation ne va pas. Mais les enfants entendent papa et maman chanter, louer Dieu, ça ne va pas. Mais ils les entendent. Eh bien, ils sont rassurés et ils suivent. Au travail, ils disent, mais qu'est-ce que tu fredonnes là? Qu'est-ce qu'il a dit? Des fois, tu fermes les yeux, tu as mal aux yeux. Non, je suis en connexion avec le ciel. On a ce passage dans Esdras, lorsque les ouvriers posèrent les fondements. Voilà, ils chantaient. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, c'est de ma faute. Je vais lire pour vous. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les Lévites et les fils d'Azaph avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Et le verset 11, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. C'est un moment assez particulier où rien n'allait, où le peuple était dans le dénuement, mais ils ont pris la décision de reconstruire le temple. Et là, les sacrificateurs ont commencé à louer et à adorer. Au début, ils sont tout seuls. Et après, le peuple a suivi. Et ils sont mis à crier, ils se sont réjouis. Mon frère, ma sœur, commence-toi, n'attends pas des autres, n'attends pas qu'ils te viennent des petits frissons partout pour faire quelque chose. Mais loue Dieu, adore Dieu. Ça va être un témoignage également pour ceux qui t'entourent. Quand on est dans cette vie de louange, bien sûr, on accepte la réalité, on décide de persévérer, on se fortifie spirituellement, on s'attend à Dieu, on va plus loin, on rend témoignage autour de nous et ensuite on vit le miraculeux par sa grâce. Par sa grâce, on vit le miraculeux. Revenons à notre texte de référence. Que s'est-il passé? Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Croyez-vous pas qu'on peut vivre cela dans la louange? Je crois que la louange a cette force, cette puissance. Une louange qui élève Dieu pour ouvrir les portes, pour briser les liens. Tu commences tôt le matin, tu as une demi-heure de route, mets de la louange. Mets de la louange, adore Dieu. Même en fond. Qu'est-ce qu'on a à faire de l'invité de RMC et tout ça? Qu'est-ce que tu en as à faire des blagues de Lot sur Europe 1 là? Adore Dieu, loue Dieu, célèbre Dieu. Élève ta voix, les portes vont s'ouvrir. Je crois que c'est une puissance. C'est une puissance. Je me souviens de ce moment où on fait un camp de jeunesse et là, la louange se met à louer, mais on était en osmose, on sentait qu'il y avait la présence de Dieu. On n'avait pas prêché, on n'avait pas prié, il commençait à y avoir des délivrances. Parce qu'on a décidé de louer Dieu, d'être focus sur lui, d'être en contact avec lui. Les portes s'ouvrent. Commence à louer Dieu. Commence à adorer Dieu. Les portes vont s'ouvrir. Les portes au niveau de la famille, les portes au niveau du travail. Commence à louer Dieu, commence à l'adorer par sa grâce. Tu t'attends au miraculeux, il va bien y avoir quelque chose.
Les liens vont se briser. Et il y a toujours des pensées qui viennent. Mais qu'est-ce que tu fais pour combattre ces pensées? Mets de la louange. Loue Dieu. Mets tes pensées là en lien avec Dieu, en contact avec Dieu. Et les liens, tout ce qui est là, la pression spirituelle va partir. Les liens se brisent. On vit le miraculeux. Voilà pourquoi c'est important d'entrer dans cette vie de louange. Paul et Silas avaient-ils des promesses? Quand ils se sont mis à louer, est-ce qu'ils avaient des promesses? Il n'y a pas de promesses. Ils n'avaient rien de tout ça, mais ils ont loué. Est-ce que Dieu leur avait parlé d'une manière particulière, leur disant, voilà, vous allez sortir, les choses vont se faire comme ça? Non, mais ils ont loué Dieu. Ils étaient dans leurs difficultés, ils étaient arrivés là où ils devaient arriver, mais ils ont décidé de louer Dieu. Ils ont décidé de chanter. Ils ont décidé de l'adorer. Voilà pourquoi nous aimons, bien sûr, dans notre liturgie, dans notre manière de faire, nous aimons louer Dieu. C'est tellement important. Parce qu'on croit que Dieu déjà parle à nos cœurs, parle à nos âmes à travers les chants, à travers la louange. Bien sûr, il y a des temps de prière, c'est tellement important. Mais continuez à chanter même s'il n'y a pas de promesse. Entrer dans une vie de louange quand on est dans les difficultés, c'est une chose. Mais quand on a des promesses, parce que quelquefois, on a des promesses et on vit des difficultés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut louer encore plus. Quand vous êtes dans les difficultés, vous n'avez pas de promesses, louez Dieu, adorez Dieu. Mais quand vous avez des promesses et que vous rentrez dans les difficultés, mais vous savez que Dieu vous a fait des promesses, louez encore plus Dieu. Nous avons un exemple parfait dans l'Ancien Testament. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ et le roi Josaphat est sur le trône de Juda. On lui annonce que les nations voisines se sont unies, rassemblées pour lui faire la guerre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de chercher Dieu. Il proclame un jeûne. Il demande à tout son pays, la Juda, de venir auprès de lui pour qu'il prie, pour qu'il demande à Dieu sa grâce. Et là, ils cherchent tous ensemble. Et ils prient. Josaphat fait une si belle prière. Et là, alors qu'il prie, alors qu'il jeûne, il y a une parole prophétique. Et cette parole prophétique dit ceci: ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et plus tard, il continue le message prophétique et il dit, mais ne faites rien, Dieu combattra. Tout le peuple réalise que c'est Dieu qui parle et là, il remercie Dieu. Mais le lendemain, il fallait aller à la guerre quand même. Donc ils y sont allés. Et là, Josaphat a la bonne idée. C'est ce que l'on va lire. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séhir. Ils étaient venus contre Juda et ils furent battus. L'excellente idée de Josaphat, c'est d'envoyer la fanfare. Ils ont envoyé la louange, ma foi. Ils ont prié, il y a une parole prophétique, tout le monde a compris que c'est Dieu qui allait combattre. Bon les amis, passez devant, trompette, tambour et tout ça, allez, amenez-nous dans les champs. Et bam, bam, bam. Et ils chantaient, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ils y allaient. Et là, les autres en face, les ennemis, ils disent, mais ils sont où leurs guerriers là? Ils ont sorti les trompettes, les violons, tout ce qu'il faut. Sandra, Manassé, ils nous ont tout envoyé devant. Et ils sont où les combattants, les catapultes et tout ça?
Et non, ils y vont. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ils avançaient. Et Dieu s'en est chargé. Comme il l'avait dit. Comme la promesse avait été faite. Parce qu'ils reçurent la promesse, ils ont fait le choix de se présenter devant leurs ennemis en louant Dieu. La difficulté était là, mais ils ont loué Dieu. La difficulté est là, tu as des promesses. Loue Dieu, adore-le. Des fois, on l'adore, on rentre dans des chants de victoire et il y a des larmes qui coulent. Des fois, on est pris par des chants, on a même du mal à terminer les chants parce qu'on a les yeux boursouflés, on pleure de partout, ça dégouline. Mais Dieu nous a fait la promesse. Comment les choses vont se passer, on ne sait pas. Mais Seigneur, c'est toi qui agis. Seigneur, c'est toi qui œuvres. J'invite la louange à venir sur la scène. Je terminerai par cette belle citation d'un des plus grands compositeurs que le monde ait connu, Jean-Sébastien Bach, qui dira ceci: toute musique n'a d'autre fin que la gloire de Dieu et la recréation de l'esprit. Autrement, ce n'est pas une véritable musique, mais un bavardage et un rabâchage diabolique. Jean-Sébastien Bach, pour lui, la musique, c'est Dieu qui l'a créée, c'est Dieu qui l'a voulu. Et lui, c'était un véritable chrétien. Et dans tout ce qu'il faisait, il y a de la louange à Dieu, il y a tout cela, c'est tellement beau, c'est tellement fort. Et même beaucoup de ceux qui sont là en lien avec la musique classique, quand vous parlez de Jean-Sébastien Bach, c'est un niveau inégalé. Oui, Mozart, c'est très très bien, mais Jean-Sébastien Bach, waouh! Il était dans la louange, dans l'adoration. Et lui avait bien compris que la véritable musique donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Ne chante pas des chants de ce monde, mais chante des chants de Dieu, qui viennent de Dieu. Et il a bien compris, c'est la recréation de l'esprit. Jean-Sébastien Bach avait une très bonne habitude. Chaque fin de ses œuvres, il signait par SDG, Soli Deo Gloria. Et à chaque fois, il terminait en disant: à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Et après, il signait: mais à Dieu seul soit la gloire. Et la victoire, amen, amen. Que la louange, cette vie de louange, nous amène dans cette espérance. Seigneur, moi j'espère en toi. Je proclame, oui, que tu es vivant. J'accepte bien sûr la réalité des choses, mais je décide de persévérer. Je me fortifie spirituellement, je m'attends à toi. Ça aura un témoignage autour de moi. Et, Seigneur, par ta grâce, je veux vivre le miraculeux. Mais que à toi revienne la gloire à chaque fois, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever là à notre place? Alléluia. Alléluia, et adorer Dieu, alléluia. Est-ce que tu ne voudrais pas faire ce choix-là de louer Dieu? Tu as la difficulté, adore Dieu, là à ta place. Adore ton Dieu, loue ton Dieu, alléluia. Merci Seigneur, merci mon Jésus. Parce que mon Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es le seul digne de recevoir la gloire. Mon Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser là imprégner par la culture de ce monde, par les pensées de ce monde, où derrière il y a la recherche de l'impureté, où derrière il y a la tristesse. Mais mon Seigneur, nous voulons avoir des cœurs d'adorateurs, des cœurs de louangeurs, avec ou sans musique. Nous voulons avoir nos yeux fixés vers toi, mon Seigneur. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Mon Seigneur, bien plus qu'une ambiance, mais mon Seigneur, une prise de position pour toi, parce que nous espérons en toi. Parce que nous espérons en toi. Alléluia, merci mon Dieu. Alléluia, Jésus, nous espérons en toi. Tu es notre soutien, tu es notre appui. Alléluia.
Alléluia, on va prendre ce chant d'un même cœur et d'une même âme. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort. Alléluia. Je sais que le Seigneur m'a dit, allons de l'autre bord. Alléluia, amen. Alléluia. Cette promesse, nous nous y attachons. Il nous a dit, allons sur l'autre bord. Gloire à toi, Seigneur. Et quand il a dit, allons sur l'autre bord, la mer ne s'était pas encore levée. Alors vraiment, croyons que quelles que soient les difficultés, nous irons sur l'autre bord parce que Jésus est avec nous dans la barque. Amen. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois dans Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois dans Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alléluia. Nous croyons en Jésus, nous croyons qu'il est celui qui nous garde de tout mal. On le déclare ensemble ce matin. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. On le redéclare ensemble. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alléluia, alléluia, adorons Dieu, alléluia, adorons Dieu. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons
Alléluia, louons Dieu. Alléluia, louons Dieu. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, tu as dit qu'on devait aller sur notre bord. Alléluia, n'hésite pas à prier pour ton frère, pour ta sœur, devant, derrière, à gauche, à droite. Alléluia, alléluia, tu peux poser ta main sur ton frère, sur ta sœur. Alléluia, alléluia, il va te protéger. Il va prendre soin de toi. Alléluia, non, tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas. Alléluia, Torada Baba Bayaso. Alléluia. Alléluia, Jésus. Torada Baba Baba Bayaso. Il n'a pas dit Que tu coulerais, il n'a pas dit. que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons, il n'a pas dit. Alléluia, il n'a pas dit. Que tu coulerais, il n'a pas dit. Alléluia, tu peux le dire à ton voisin, à ta voisine. Il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai, je te... On le reprend. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sens. Il a dit quoi? Il a dit, Je te délivrerai, je te délivrerai, je te délivrerai. Alléluia, est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Seigneur? Alléluia, restons debout avant le temps d'annonce. Je crois que ce qui a été dit ce matin, c'est vraiment important. Ça peut paraître simple, des choses que l'on connaît, etc. Mais je crois que c'est important aussi de prier pour ce que nous avons entendu puisse vraiment être ancré et faire le choix. Parce que c'est facile, voilà, on est ensemble, etc. Mais quand on retourne à la maison, les épreuves sont là. Et le malin, il vient voler ce qu'on a reçu. Alors qu'on puisse proclamer aussi ce matin ce que j'ai entendu, je veux le vivre. En retournant là dans ma voiture, oh, j'éteins RMC, ça sert à rien, ça pas à grand chose. Je mets la louange, je loue avec ma femme, mon mari, mes enfants, je suis tout seul, j'adore mon Dieu tout seul. Alléluia. Que vraiment on puisse se positionner et prier pour cela. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, je me permets de vous redemander de vous remettre debout si vous êtes d'accord avec moi. Et on se positionne ce matin. Et oui, cette louange, même dans l'épreuve, je veux la vivre. Alléluia, merci pour ces clés. Merci mon Dieu pour cette parole édifiante, encourageante. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'au travers des épreuves qui parfois peuvent nous accabler, peuvent nous décourager, peuvent étouffer notre foi, nous voulons nous positionner ce matin, garder précieusement ce que nous avons entendu et le pratiquer, le mettre en pratique. Alors que oui, Seigneur mon Dieu, dès ce midi, dès aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, la louange puisse être là, un réflexe dans ma vie. Que ça puisse être un réflexe quand je suis épuisé, quand je n'en peux plus, quand je cherche des solutions humaines. Oh, que la louange puisse venir. Saint-Esprit, que tu puisses, là, Seigneur mon Dieu, me pousser à te louer, me pousser à t'adorer. Oh, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis l'Église tout entière. Nous puissions être reconnus aussi pour cet esprit de louange, pour cet esprit d'adoration. Soutiens mes frères et sœurs fatigués, épuisés. Alléluia, et que nous puissions reconnaître en un véritable témoignage de louange. Oh, que ton nom soit béni, à toi la gloire. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Quelques annonces. Merci pour votre attention. Parce qu'il y a des annonces importantes. On vous rappelle qu'il y a un temps de prière. Si vous avez besoin de prière, que l'on prie pour vous, vous avez des situations que vous traversez en ce moment, vous avez besoin d'être soutenu par la prière. On a une équipe de choc dans la salle de prière. N'hésitez pas à y aller, il n'y a pas à avoir peur, honte ou quoi que ce soit. Ce qui se passe dans la salle de prière reste dans la salle de prière. Et les fardeaux qui sont déposés là-bas,
ils restent là-bas, on les ressort pas après, donc sentez-vous libre de le faire. Hop, hop. Mon frère, si tu peux passer, merci. Merci Aurélien. On vous rappelle notre rencontre mardi à 14h30, fois partage, si vous avez la possibilité, le temps, le planning pour nous rejoindre. Ce sont vraiment de bons moments que l'on passe tous ensemble, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Jeudi 19h30, notre réunion de prière. Voilà, notez bien 19h30. Encore quelques personnes qui à 20h. Alors il y a des personnes, ils n'ont pas le choix pour X raisons, mais voilà, notez bien, c'est 19h30 et on sera également en live sur YouTube. Formation disciple, samedi 20 mai de 10h à 12h avec notre frère Nathanaël. Si vous êtes intéressé par cette formation disciple qui a vraiment pour but d'accompagner les personnes fraîchement engagées avec le Seigneur à aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à contacter notre frère. Il se fera vraiment une joie de vous intégrer dans cette formation. Semaine de jeûne et prière du lundi au vendredi. Alors seulement le midi à 12h15, donc on sera certainement dans la salle polyvalente du 22 au 26 mai. Donc ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Donc tous les midis de lundi à vendredi, on se retrouve pour prier, pour intercéder. Il y a vraiment des sujets lourds sur notre cœur. On veut aussi que l'Église puisse se saisir de ces sujets et chercher la face de Dieu, la volonté de Dieu, pour que ces sujets, ils puissent y répondre. Mini-camp d'enfants, donc dans 2 semaines également. On a augmenté la capacité d'accueil de 60 à 70 enfants. Donc si vous n'avez pas pu encore inscrire votre enfant, merci de venir me voir. Il me reste quelques dossiers là sur le devant. C'est vraiment urgent. Quimper, l'église de Quimper vont faire l'annonce. À Lorient également, ils vont faire l'annonce. L'annonce va se faire un petit peu partout. Donc si vous êtes intéressé, vous souhaitez plus d'informations, ne tardez pas. Vraiment, venez me voir dans la semaine. Les dernières places seront prises. Soirée louange, dimanche 28 mai à 19h30 pour le week-end de la Pentecôte. Donc on vous donne rendez-vous, donc il y aura le culte le matin, ça ne change pas. Et à 19h30, on vivra justement ce qu'on a entendu ce matin, un véritable temps de louange, tous ensemble. Et je crois que dans ces moments-là aussi, il va se passer des choses. Amen. Donc peut-être qu'effectivement, il n'y a pas la prière comme on l'entend, les réunions de prière ou quoi, mais on l'a vu ce matin, la louange, c'est une véritable puissance et on va vivre des choses également lors de cette soirée. Amen. Voulez-vous vous engager par les eaux du baptême ? Voilà, ça vous travaille sur votre cœur. N'hésitez pas à venir vers Philippe, vers moi pour prendre rendez-vous, que l'on puisse faire un petit rendez-vous et faire le point pour cet accompagnement jusqu'au baptême qui auront lieu le 25 juin, dimanche 25 juin, le dernier culte de l'année scolaire sera des baptêmes. Week-end spécial famille du 1er au 3 juin, notez ce week-end, on va vraiment se faire du bien. On aura le 2 juin, je regarde ici parce que c'est trop petit sur l'écran, donc à 19h30, donc ça c'est un vendredi, le 2 juin, se réconcilier les générations. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment des choses à venir chercher lors de cette réunion-là. Le 3 juin, donc le samedi, en début d'après-midi, motivé dans mon service. Et ça, c'est vraiment orienté pour les animateurs, animatrices, moniteurs d'enfants, même d'ados. Sentez-vous libre de venir particulièrement à cette réunion où notre frère va vraiment nous encourager, nous rebooster dans notre service. C'est pas obligatoire, mais presque, et je relayerai cette information vraiment importante pour tous les modos. Donc l'après-midi, aimer imparfaitement, donc à 17h, on enchaînera pour ceux qui le peuvent avec une autre réunion, donc à 17h. Et notre culte de 10h, vivre ensemble, la joie du Seigneur, ça sera un culte familial. Les enfants seront avec nous, il n'y aura pas de culte de petits héritiers. Donc on sera heureux d'avoir les plus petits avec nous et ça sera aussi des moments où on pourra élever le nom de notre Seigneur tous ensemble. Je rappelle juste avant cette annonce que également le dimanche 28 mai, donc le dimanche avant ce dimanche-là, lors du mini-camp, il n'y aura pas également de petits héritiers. Pendant 2 semaines, les parents, le 28 et le 4, les enfants seront à votre charge.
L'aide pour les camps, les colos, pendant 1 mois, les troncs là sur votre côté donc, sont destinés, si vous n'avez pas mis de destination, seront réservés pour soutenir des familles, des enfants, des ados, des jeunes qui participent à des colos, des camps cet été ou tout au long de l'année. Donc merci pour votre générosité. Chaque année, on récolte une belle somme et ça permet vraiment d'aider des parents, d'aider des jeunes à aller dans des colos, dans des mini-camps, etc. Un petit témoignage, il y a donc 2 enfants de chez nous qui s'étaient inscrits pour participer au mini-camp. Les parents sont venus me voir en me disant que ça n'allait pas être possible parce que financièrement c'était compliqué. Et en fait, de pouvoir avoir la liberté de leur dire, mais si c'est financier, ce n'est que le problème financier, le problème est réglé et résolu. On va prendre en charge la participation des enfants et ces enfants, du coup, peuvent participer à ce mini-camp. Donc, merci vraiment pour les efforts que vous faites pour soutenir ce service. Et si vous avez besoin d'aide, dès aujourd'hui, vous pouvez rejoindre le secrétariat donc, qui se retrouve là dans le couloir, juste à ma droite, pour retirer un dossier d'aide, de demande d'aide. Vous aurez des documents à remplir, etc. Et pour justement recevoir cette aide. Vous pouvez continuer à apporter votre offrande, vos dons en ligne, en flashant ce QR code ou sur le site internet. Prendre rendez-vous, vous pouvez également le faire donc en contactant donc, la ligne du secrétariat, que ce soit par mail ou par téléphone. Notre sœur Céline fait un super boulot et on la remercie. Juste, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux de l'Église. Juste vous redire, donc, pensons à nos ados et nos jeunes qui partent à ECHO le week-end prochain, à partir de jeudi soir. On va vraiment vivre de bons moments dans la présence de Dieu, mais on a besoin de vos prières. Philippe et moi, on sera dès jeudi soir également avec nos jeunes. On reviendra que lundi dans la nuit. Donc si on a un peu de mal à être joignable, faites-nous grâce. Je crois que c'est bon, que le Seigneur vraiment... Ah oui, pardon. Il n'y a pas la slide, mais 1 fois par mois, on fera les annonces. Si vous souhaitez devenir membre de l'Église, pour ceux qui étaient là à l'Assemblée Générale, etc., vous vous rappelez de ces formulaires. Il y a le dossier membre de cœur. Si vous voulez manifester votre attachement à l'Église, votre attachement spirituel à l'Église, vous remplissez ce formulaire si vous le souhaitez. Si vous voulez carrément être membre de l'association cultuelle de l'Église, vous avez un autre formulaire, demande d'adhésion à l'association cultuelle. Ce dossier sera à nous remettre et sera soumis du coup au conseil d'administration. Vous pouvez le faire dès maintenant. N'attendez pas forcément le mois de mai 2024 pour le faire. D'accord, au comptoir. Ok, à la table de publication pour la fête des mères, vous avez des petites surprises à aller récupérer. Donc n'hésitez pas si vous voulez bénir vos mamans, bénir aussi vos épouses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour à la table de publication. Ça va apporter que du bien. Je crois qu'on est bon. Bon retour à chacun, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.